copiez pas, faites vous-même l'expérience de sa rencontre. Ici, il y a un de mes bons amis, le fils de l'un de mes amis de toujours, le petit Jim Paul. Son père et moi avons été à l'école ensemble. Quel brave garçon c'était. Le petit Jim et moi prions constamment pour que son père devienne un vrai croyant. Hier, nous parlions ensemble du fait que nous trouvions toujours Dieu dans les bois et que nous le voyons dans la nature entière. C'est là que vous le trouvez, car il est le Créateur et il est dans sa création. Et je me rappelle que Jim et moi allions souvent à la chasse. Lorsque la nuit tombait, nous sortions, nous prenions nos bicyclettes et nous descendions la rue à toute vitesse. Nous avions très peur de... merveilleuse. Autrefois, je pensais, je vais m'entraîner à bien tirer. Alors, peut-être qu'un chasseur m'engage. Nous vous remercions et nous disons que le Seigneur puisse bénir. Bonjour, bonsoir, partout où vous allez nous suivre en ce moment. Voilà, nous sommes déjà en direct pour notre émission et qui est la vôtre aussi, qui s'intitule que la Bible parle. La Bible parle, une émission à caractère évangélique qui est mise en onde par votre frère, humble serviteur, le frère Jean. Bienvenue dans cette émission et nous sommes ravis de vous avoir très nombreux aujourd'hui en ligne et nous disons que le Seigneur puisse bénir chacun de vous. Nous avons été bénis hier par la parole de Dieu, c'était notre culte en présentiel. Nous répétons encore notre adresse, nous sommes situés sur la rue Saint-Louis au 1991 1091 91 sur la rue Saint-Louis, dans la ville de Gatineau. Vous êtes à Ottawa, vous êtes à Gatineau, aux environs et partout ailleurs. Vous voulez que nous puissions être en communion en présentiel, qui est aussi une chose louable. Vous voulez que nous puissions faire connaissance de vous. Tu as simplement une seule occasion. Soit tu nous écris à partir de l'email, soit sur notre site, soit tu nous envoies un message ou tu nous appelles au numéro, tu nous appelles via le site de l'Église. Le numéro, nous allons donner le numéro dès que l'Église aura un numéro propre pour l'Église. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, que vous soyez de loin. Nous sommes une Église interdénominationnelle et cette émission, c'est pour tous ceux qui veulent connaître la vérité. Nous sommes dans un moment, nous arrivons au point où chacun de nous a besoin de connaître la vérité. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit aux gens qui étaient allés le voir, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est seulement la vérité biblique qui rend toute personne libre, qui le rend vraiment conscient et intelligent, ayant la sagesse de Dieu. S'il n'y a pas la vérité, le mensonge fait que les gens ne puissent pas connaître comment adorer le véritable Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse bénir chacun de vous et que cette émission puisse
être une émission simplement évangélique. Nous répétons à dire ceci, nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une religion. Nous n'appartenons pas à une communauté et nous ne faisons pas l'apologie de quelque chose, mais nous sommes là parce que la Bible nous pousse, nous demande de pouvoir parler. Parler de qui? Nous ne parlons pas des hommes, mais nous voulons parler simplement de la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais regarder d'abord pour savoir s'il y a des gens qui nous écrivent. Quand vous allez nous suivre, mes frères bien-aimés, nous vous demandons que vous puissiez nous écrire. De là où vous nous suivez, partout, ce que je dois un peu envoyer, ne me tenez pas en rigueur, je dois envoyer. Il y a, parfois les autres ils disent non, j'étais en train d'attendre pour suivre l'émission, mais je n'ai pas eu l'invitation. Je vous envoie l'invitation et à votre tour, si vous voulez, envoie aussi à ceux que toi tu aimes. Si votre page, please, faites simplement sur le bouton envoyer ou partager aux autres. Et enfin que la parole de Dieu soit connue par tous. Tous parlent, mais nous voulons que Dieu puisse nous parler au travers de sa parole. Ainsi, nous allons continuer, nous allons commencer bientôt. Nous voulons voir si s'il y a le... Ok, c'est bon. C'est bon, vous voyez, nous devons contrôler vraiment les sons, nous devons contrôler toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse tous, et bonjour et bonsoir, nous sommes déjà, il est 12h32, l'heure du Canada, l'heure de Gatineau, et c'était l'heure que parfois tu es quelque part après la pause de ton travail, tu prends quelque chose pour manger, mais n'oublie pas aussi d'écouter la parole de Dieu. Nous avons reçu des emails, nous avons reçu ce que vous avez écrit. Nous avons dit que chaque fois qu'il y a quelque chose, écrivez pour que nous puissions améliorer ce que nous faisons. Nous allons commencer à faire tout pour que les temps soient courts. Que les temps soient courts parce que nous connaissons que le temps que nous donnons, nous ne pouvons pas faire une émission de 1h30, tout ça c'est fatigant. Nous partons petit à petit, afin que l'émission soit courte et que vous recevez ce que Dieu veut. Nous ne voulons pas que vous écoutez ce que nous parlons. Voilà pourquoi chaque fois nous voulons lire la parole de Dieu. Nous prenons une écriture dans les Philippiens. Nous prenons le livre de Philippiens, le chapitre 1. Regardez ce que Paul écrit. Cela doit être la base de notre prédication cette semaine. Nous prenons le livre de Philippiens et nous allons lire au nom du Seigneur. Regardez ce que Paul écrit. Philippiens chapitre 1. Nous lisons ceci au nom du Seigneur. Philippiens chapitre 1. Dans le livre de Philippiens chapitre 1, verset 6, il dit ceci. Je commence par le verset 3. Il dit, d'abord j'aime commencer par le verset 1. Paul est serviteur de Jésus-Christ, salue tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et de diacres. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous et en toute occasion, c'est toujours avec joie que je le fais. Ça, ce sont des paroles pour l'exhortation, des paroles pour une consolation. Il écrit à deux frères. Il dit, je suis en train de vous écrire, vous qui êtes l'Église. Je vous salue d'abord parce que vous êtes en union avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi chaque fois, lorsque nous vous disons que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous, c'est parce que nous devons avoir une union en Jésus-Christ. Alors lorsque Paul écrit, il dit que la grâce et la paix vous soient accordées. Il faut que la paix soit accordée à chacun de nous.
et que la faveur de Dieu soit sur chacun de nous, afin que nous puissions comprendre la volonté parfaite de Dieu et que nous puissions saisir la pensée. Vous voyez, nous sommes déjà dans le mois de l'automne, il fait froid, parfois ma voix, je la toux, mais nous sommes obligés de venir un peu partager la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais nous savons que c'est Dieu qui nous donne tous les temps qui nous reste sur cette terre. Voilà pourquoi nous partageons la parole. Nous rentrons en lisant Philippiens, et puis verset 3, il dit « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. » Il pensait à ses frères, à cette église de Philippe, parce que ce sont des gens qui étaient unis, ils étaient en union avec Jésus-Christ. Et cela s'est manifesté même parmi les croyants. Ainsi, voilà pourquoi il dit, oui, je remercie Dieu pour votre solidarité. Ce sont des gens qui étaient solidaires, les uns avec les autres, parce qu'il y avait une œuvre, un travail que Dieu a fait dans eux. Et chacun, lorsqu'il se trouvait, lorsque vous arrivez dans d'autres livres, comme aux Corinthiens, Galates, vous trouverez que la lettre prend une autre tournure à cause de l'esprit qui animait ces gens-là. Il arrive chez les Corinthiens, Paul parle, il dit, il commence à donner la correction sur la manifestation des dons, sur les comportements. C'était une église bizarre, c'était des gens qui s'est comportés. Mais parmi eux, il y avait des enfants de Dieu, il y avait des fils de Dieu. Un serviteur de Dieu est là. Il a été mandaté pour avertir le peuple. Le vrai serviteur de Dieu sont des sentinelles. Ils sont là pour avertir le peuple du danger qui vient. Et ils avertissent le peuple par quoi? C'est par la parole de Dieu. Ainsi, les remerciements, ici, nous ne parlons pas pour l'église des Galates ni de Corinthe, mais nous parlons pour l'église de Philippe. Et cela nous concerne aussi, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Par cette écriture, nous voulons un peu partager l'exhortation les uns et les autres pour que nous puissions avancer avec notre Seigneur, avancer avec notre Dieu, parce que nous devons avoir l'image du céleste, nous devons atteindre la perfection. Ainsi comme nous l'avons écouté, le moyen que Dieu a fait que l'homme puisse être sauvé, c'est par l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il ne peut pas bénéficier. Ceux qui sont comme les salis, tu ne l'auras pas si tu n'écoutes pas la parole. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, en accord avec ce que Paul dit aux Romains. La foi doit venir, elle vient par l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il ne peut pas avoir l'assurance. Voilà pourquoi nous ne voulons pas écouter de n'importe quoi, ou des histoires, des contes dans l'Église, ou lorsque nous sommes rassemblés. Je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et je suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ce verset 6, c'est le verset clé que nous voulons un peu partager ensemble. Quel avertissement par le Saint-Esprit que l'apôtre est en train de donner, d'écrire à ses frères. Il dit, il a écrit aux dirigeants de l'Église, aux bergers qui étaient là, aux anciens, et il a aussi adressé cette lettre aux diacres qui étaient là. Il dit, il était persuadé, il était fermement convaincu. Parce qu'en voyant comment ces gens-là étaient unis dans le Seigneur, ils étaient unis entre eux, et comment l'évangile progressait dans l'annonce. Voilà, c'est pourquoi nous voulons que l'évangile, au temps de la fin, puisse progresser, puisse être annoncé.
Malgré qu'il y a parfois des gens qui ne veulent pas écouter la parole. Mais il y a quelque part, le Seigneur a son Fils à lui, qu'il veut que cette personne écoute la parole de Dieu. Ainsi, nous mettons la technologie au service de l'évangélisation, au service de l'annonce de la parole de Dieu. Plusieurs font des choses pour avoir beaucoup de vues sur YouTube, sur la toile, pour qu'ils soient payés. Mais lorsque nous nous présentons devant vous, nous voulons que l'évangile soit annoncé et qu'il y ait vraiment un avancement de la parole de Dieu. Que ceux qui sont aux alentours, que ceux qui sont même dans ma ville de Gatineau, qu'ils écoutent la véritable parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous ne sommes pas comme toutes les églises. Nous sommes une église qui a reçu la parole de Dieu révélée, la vérité. Nous avons comme absolu, c'est la Bible de Dieu. Chaque fois que vous me voyez, nous prenons la Bible pour vous dire, nous avons les fondements, c'est simplement avec la Bible. Notre fondement est basé dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vient avec quelque chose qui n'est pas la parole, nous écoutons. Si ce n'est pas la parole, nous disons Dieu n'a pas dit. Et tout ce que Dieu n'a pas dit n'est pas l'objet de notre foi. Ainsi, en retournant à ce que nous lisons, Dieu qui a commencé. Ça doit être la préoccupation de chacun de nous. Réellement, dimanche, c'est une journée, partout dans le monde, dans des villes, les gens vont se réunir quelque part pour adorer le Seigneur. Ils vont, les gens chantent, ils donnent des dîmes et des offrandes. Mais la question est que nous pouvons nous poser dans cette émission. Parce que nous avons lu le verset 6, il dit, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. C'est bien de se retrouver dans une salle et d'écouter et de chanter. Parfois, c'est vous qui supportez la salle, supportez tout, vous achetez tout. Mais la chose la plus importante que chacun doit se demander, est-ce que Dieu, le Seigneur, a commencé son œuvre en moi? Est-ce qu'il a commencé son œuvre en moi? Parce que si nous partons, regardez ce qu'il a dit. Parce que lui-même a dit dans Matthieu chapitre 16, regardez comment ce qu'il a dit. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, va la rendre parfaite. Le problème, c'est qu'il commence d'abord avec vous. Que vous soyez vraiment assurés que lorsque je veux, ce que j'écoute, c'est la parole de Dieu, et tu es assuré que Dieu est en toi. Il t'a parlé. Tu es convaincu. Si tu n'es pas convaincu, tu n'auras pas la foi. Tu ne sais pas. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont dans les assemblées aujourd'hui n'ont pas cette assurance de leur salut. Mais c'est trop malheureux. Comment quelqu'un peut aller, il a fait 10 ans, 20 ans, il va écouter la parole de Dieu, il a même des enfants, mais il n'a pas l'assurance qu'il a été sauvé. Le grand problème, parfois la parole qui a été donnée n'est pas la bonne parole, n'est pas la bonne sémence. Lorsque vous n'avez pas une bonne sémence, il ne faut pas s'attendre à recevoir la récolte ou à recevoir le produit. C'est simplement ceux qui ont la bonne sémence qui auront la production à la fin de la saison. Mais si vous n'avez pas une bonne sémence, ne vous attendez pas à recevoir, à faire la récolte. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ce que tu as écrit dans ta parole. Ce n'est pas un homme qui veut faire comprendre, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre sa parole. C'est par simplement la révélation de Dieu que nous pouvons saisir le pensée exact de Dieu. La volonté divine de Dieu. C'est simplement par la révélation. Lorsqu'on n'a pas la révélation, on a les yeux fermés, on peut croire de n'importe quoi et on peut adorer n'importe quoi. L'œuvre de Dieu
celui qui a commencé. Nous devons être conscients et nous devons être convaincus que le Seigneur a commencé son œuvre en moi. D'abord, la parole que nous annonçons, nous n'annonçons pas la parole pour les groupes, nous annonçons la parole pour un individu personnellement. Nous ne sommes pas dans un salut collectif, une rédemption collective. Non, nous ne sommes pas dans un salut où il y a la collectivité doit être sauvée. D'abord, c'est l'individu, c'est personnellement. C'est lui qui a commencé l'œuvre en vous. En vous. C'est là que Paul écrivait aux frères de Philippe est aussi important pour nous dans cet âge. Si nous prenons Matthieu chapitre 16, regardez ce que le Seigneur dit. Matthieu 16, là où il est parlé, je vais aller. Matthieu chapitre 16, ça c'est le Seigneur qui dit, il dit ceci. Il posa la question à ses disciples, « Que dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme ?» Et là, il dit, tu es comme ça. Les autres ont dit que bon, tu es comme qui. Les autres disent que tu es le prophète. Mais il a dit, mais vous, que dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Et après, le Seigneur dit, Simon-Pierre a donné la bonne réponse. Il dit, je connais que tu es Pierre. Sur cette pierre, verset 17, si vous lisez, vous commencez Matthieu chapitre 16, verset 15, regardez pour prendre du temps. Il dit ceci, verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, ça c'est, je suis déjà au verset 15, sautons cela, verset 13 de Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans les territoires de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les gens, qu'est-ce que vous dites de moi, qui est le Fils de l'homme? La même question peut être posée à toi aussi. Nous la retournons maintenant à chacun de nous. Toi, tu considères Jésus comme qui? Parce qu'il avait posé aux disciples qui marchaient avec lui. Il voulait comprendre, est-ce que ces gens-là les connaissent réellement qui il est? Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller adorer, mais qui ne connaissent pas. Ils adorent quoi? Voilà pourquoi la question était là. Le Seigneur voulait connaître leurs réponses. Mais regardez, la nature humaine, ils étaient là, ils disaient, les autres disent, les autres, nous n'avons pas besoin de ce que les autres disent, mais nous avons besoin de ce que toi, qu'est-ce que tu crois? Jésus-Christ pour toi, c'est qui? C'est simplement celui qui fait des miracles? C'est simplement celui qui bénit? Ou c'est simplement celui qui a marché à Jérusalem, qui a fait beaucoup de choses? Ou c'est simplement, tu le connais simplement par l'histoire? Si tu le connais par l'histoire, c'est une bonne chose, mais la meilleure chose, c'est de le connaître par expérience. Comment tu dois le connaître par expérience? C'est lorsque il fait demeure en toi. Lorsque tu crois de ce qu'il a fait à Golgotha. Plusieurs le connaissent parce qu'on a écrit dans la Bible. Plusieurs le connaissent non parce qu'on les a enseignés. Mais nous sommes dans le temps où le Seigneur cherche de vrais adorateurs qui doivent l'adorer en vérité et en esprit en vérité. C'est pourquoi les apôtres, ils posent la question, nous rentrons en Matthieu chapitre 16, verset 14, va écouter la réponse. Ils répondirent, les uns disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ça, c'était la réponse des apôtres, de ses disciples qui étaient avec lui. Maintenant, il dit, mais oui, vous avez donné cela, mais j'avais besoin de ce que votre confirmation. Êtes-vous assuré de qui je suis? Alors le Seigneur dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Ça, c'est une question. Toi, tu dis qui est, il est qui dans ta vie?
un barbu, un homme qui marchait avec des tuniques, un homme qu'on a tué simplement à Jérusalem, on l'a tué à Golgotha. Un sauveur, comme beaucoup connaissent qu'il est sauveur. Mais il est sauveur de qui? Ça, c'est une question encore. Il est né. Mais il est né pourquoi? Il a été frappé. On l'a crucifié. Pourquoi il a été crucifié? Lorsqu'il y a des questions, ce sont des questions bibliques, nous devons en recevoir des réponses qui sont dans la Bible. Et lorsque nous recevons des réponses bibliques, c'est pour que nous puissions avoir la foi de ce que Dieu a fait pour nous. Avoir la connaissance, que nous ayons l'intelligence, que nous puissions nous approcher de lui. Alors, regardez, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Maintenant, comme la réponse était correcte, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, la révélation de Dieu vient d'en haut. La révélation ne vient pas dans la tête des gens. C'est lui qui est né de la femme. C'est lui qui a la chair et le sang. Il ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Le véritable enseignant de la parole, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même qui enseigne à son peuple. Nous devons demander, Seigneur, enseigne-nous. Envoie-nous des véritables dons que toi-même tu as établis dans ton Église, pour que dans ton œuvre, nous puissions marcher dans la perfection. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Voilà pourquoi nous disons, la révélation que nous avons reçue dans ce temps de la fin, c'est une révélation de Dieu, et ce n'est pas la révélation de l'homme, mais c'est la révélation de la parole de Dieu. Même lorsque Paul parle aux Romains, l'évangile qu'il prêchait, l'évangile qui concernait le Fils de Dieu, il a reçu cela par la révélation. Paul n'était pas comme n'importe qui, il avait déjà reçu l'enseignement chez Gamaliel. Mais lorsqu'il se rencontra avec le Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs, de Damas. Sur le chemin de Damas. Emmaüs, c'était après la résurrection, les deux disciples. Sur le chemin de Damas, c'est là où il a eu sa conversion. Lorsque quelqu'un reçoit la révélation de Dieu, cette révélation impacte d'abord notre langage. La révélation impacte d'abord notre manière d'adorer le Seigneur. La révélation impacte d'abord notre manière de prier. La révélation de Dieu change l'homme, change l'adoration. Si Dieu nous donne la véritable connaissance. Lorsque nous parlons de la révélation, nous parlons de l'ouverture. Et pour que nous puissions comprendre bien la parole de Dieu, il faut que Dieu, par sa parole, par de ministères qu'il a établis, qu'il vous apporte simplement la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour faire simplement des discours, comme nous le voyons dans le monde de la religion. Les gens font des discours, les femmes font des discours dans les églises. Ils prêchent le mariage. Ils ont des discours prêchant toujours sur les sexes, les rapports des hommes et des femmes dans la maison. Et tout cela, vous allez voir, les gens aiment ces types-là des enseignements dans des réunions. Ils les aiment comme cela. Parce que si vous regardez bien, le premier péché, ce qui a été fait dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas mangé de pommes. C'est à cause du sexe. Voilà pourquoi le sexe aujourd'hui donne à beaucoup de gens l'argent. Et vous allez voir, bien-aimés, laisse-moi te dire un peu cela avant qu'elle continue. Les gens, au lieu d'apporter la parole de Dieu, parce que dans la grande commission, il est dit, allez prêcher la bonne nouvelle.
Il n'est pas dit qu'il allait commencer à faire des enseignements sur les enseignements, comment la vie des femmes dans la maison. Et vous allez voir, maintenant, les hommes aiment cela et la femme de femmes aime cela. Les gens rient et ils sortent, ils disent, mon Dieu nous a parlé. Mais nous devons apporter la parole de Dieu. Ainsi, il dit, ce n'est pas la révélation que Pierre avait reçue, ne venait pas de la chair ni du sang. Ce n'était pas une révélation que les hommes ont donnée, mais c'est le Père qui a donné cela. Ça venait du ciel. C'est le Dieu qui a donné cette révélation. Et puis il dit maintenant, et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, la petite pierre, je bâtirai mon église. Et lorsque lui, il commence à bâtir son église, c'est son œuvre à lui. Il commence son œuvre maintenant. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui bâtit son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Si quelqu'un vous dit que c'est mon église, voilà pourquoi nous n'avons pas ce langage de dire « je pars dans l'église de pasteur tel, l'église de frère tel ». Non. L'église, l'ensemble où les gens sont assis et écoutant la parole, c'est l'église physique, l'ensemble physique. Parmi ces gens-là, il y a de fils et de filles de Dieu qui ont été rachetés, justifiés et pardonnés. Ah, je crois, si les gens écoutent cette prédication, ils vont dire, mais il veut faire rebeller les gens. Comme non, lorsque toi tu prêches, la parole de Dieu est venue pour que tout ce qui est comme prédication humaine laisse la place que le peuple de Dieu puisse marcher dans une liberté, étant conduit par le Saint-Esprit. Si vous êtes enseigné par les hommes, si les hommes dominent sur vous, ils vont commencer à vous diriger et ils vont même vous diriger vos affaires. Voilà pourquoi il y a des églises où c'est le pasteur qui dicte ce qu'on va faire ou qui demande des dîmes. C'est parce que les gens ne veulent pas la révélation. C'est ça. L'œuvre de Dieu, l'église du Seigneur, c'est lui seul qui est en train de bâtir. Et comment il bâtit cela? Il bâtit son église par la parole de Dieu. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Il sauve. Nous parlons d'une église où les gens sont sauvés. L'œuvre de Dieu est composée de membres qui sont sauvés. C'est l'organisme vivant. Voilà pourquoi nous disons que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre humaine. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Si nous prenons Ésaïe, regardez ce qu'ici, Ésaïe 45, le verset 17, vous allez voir, Ésaïe 45, il y a quelque chose qui est dit. Ésaïe 45. Parce que tout le monde aujourd'hui, lorsqu'il a une église, une assemblée, il se croit patron. Lorsque le Seigneur, dans sa première venue, avant que le Seigneur puisse naître, beaucoup de gens, ils se prenaient des gens, des hommes importants, des personnes importantes, et ils avaient dans leur tête que lorsque le Seigneur viendra, ils seront toujours importants. Voilà pourquoi lorsque les mages sont venus pour demander où est né le roi des Juifs, ça avait agité des dignitaires. Comme il vient nous prendre notre place. Ils n'avaient pas compris. Dans Ésaïe 45, le verset 17, regardez ce qu'il dit. Ésaïe 45, verset 17. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ta parole. Ésaïe 45, verset 17. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Il faut que cette œuvre d'abord commence en toi. Il faut que Dieu lui-même commence son œuvre. Alors, Ésaïe 45, verset 17, il dit
Israël pour toujours sera sauvé par l'Éternel et vous ne serez plus jamais ni honté ni confus. Voici ce que déclare l'Éternel qui a créé les cieux, lui qui est Dieu et qui a fait la terre, qui l'a formée et affermie. Il ne l'a pas créée pour qu'elle reste déserte. La terre n'a pas été créée pour qu'elle soit déserte, mais elle a été créée pour qu'elle soit habitée. Habitée par qui? Par des fils et des filles de Dieu, par les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on a mis quelqu'un dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi lorsqu'Ésaïe dit, il dit que la terre n'a pas été laissée pour qu'elle soit déserte, mais il l'a façonnée pour qu'on lui habitât. Ça a été façonné, ça a été formé pour que nous puissions habiter. Mais hélas, c'est à cause de l'incrédulité que l'homme a perdu ce qu'il avait comme autorité. C'est lui qui donnait les noms aux animaux. Il était le chef dans le jardin d'Éden. Lorsque vous quittez le programme de Dieu pour accepter le programme des hommes, directement c'est la mort. Vous entrez dans une phase d'une mort spirituelle. Il a fait cela pour que cela soit habité. Mais là, il dit, moi, je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre. Nous disons Amen. Il dit, lui, il est l'Éternel. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir dire, moi aussi, il commence à discuter avec l'Éternel. Non, il dit, moi, je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre. Il dit, je n'ai pas parlé en secret, ni dans un coin ténébreux de la terre, car aux descendants de Jacob, il parla aux descendants de Jacob, qui était son peuple qui lui-même a choisi. C'est simplement à ce que lui a choisi qu'il doit parler. C'est lui qui n'est pas choisi par Dieu. Il n'écoutera jamais la parole de Dieu. Si vous voulez connaître la pensée, la volonté de Dieu, acceptez d'abord, naissez de lui, soyez engendrés par la parole de Dieu. C'est alors que lorsque le Seigneur va vous parler, vous pouvez comprendre. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a commencé. Il est important que le Seigneur commence lui-même son œuvre en toi et en moi. Et lorsqu'il commence l'œuvre, c'est alors qu'il commence à vous parler. Si tu n'acceptes pas ce qu'il a fait, il ne te parlera pas. Ainsi, voilà pourquoi tout le monde ici ne peut pas écouter la parole de Dieu, parce qu'ils ne sont pas son peuple. Ils ne sont pas son peuple. Tout en parlant dans cette nouvelle création, il a un peuple aujourd'hui sur la terre qui le croit à 100%. Même si vous refusez. Mais il y a quelque part, dans cette ville, il y a des gens qui acceptent la parole de Dieu. Est-ce que l'incrédulité de l'homme peut-il arrêter le programme de Dieu? Loin de là. L'endurcissement de l'homme peut-il arrêter le plan de Dieu? Loin de là. Personne ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Personne ne peut pas s'opposer au destin de Dieu. Tu peux refuser de l'écouter aujourd'hui, mais lui, comme nous l'avons écouté hier, il a jeté le regard sur les nations. Actes chapitre 15. Il jette même le regard en ce moment sur les nations. Il est en train de se choisir un peuple. C'est lui qui choisit. Nous ne choisissons pas. Nous choisissons ce que nous voulons, comme nous choisissons notre femme, nous choisissons des voitures. Mais pour le salut, c'est l'Éternel lui-même qui nous choisit. Pour que nous soyons son peuple. Il a choisi Israël. Et si on est choisi par l'Éternel, par le Seigneur, nous sommes dans l'obligation d'écouter ce qu'il dit. Nous sommes dans une obligation. Nous devons l'écouter parce que nous lui appartenons.
C'est très important et c'est capital. C'est nécessaire pour notre vie. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme qui choisit, c'est l'Éternel lui-même qui choisit ses enfants. Il les choisit pour qu'ils puissent être un peuple qui lui appartient. Voilà pourquoi dans Apocalypse, il dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Un royaume où lui-même est en train de faire un travail. Nous continuons avec Ésaïe 45. Il est dit, verset 19, qu'il n'a jamais parlé en secret, ni dans un coin ténébré. Car aux descendants de Jacob, je n'ai pas dit, recherchez-moi dans les néants. Il nous a jamais dit que nous devons le rechercher, mais après, on n'a pas les résultats. C'est lui qui cherche le Seigneur, c'est lui qui se rencontre avec lui. Il trouve, il reçoit ce qu'il a besoin. Il reçoit la vie éternelle. D'abord, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste, il vous donnera en surprise. Voilà pourquoi la parole de Dieu pour nous est d'abord en premier lieu. Le reste vient après. Parce que nous faisons partie du choix. Ça, c'est quel privilège. C'est comme lorsqu'on dit dans la parole, un apôtre a dit, voyez, comme une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est Jean qui le dit. Il dit, et nous le sommes. Même si le monde ne le connaît pas, mais nous le savons. Ça, c'est une confirmation que chaque chrétien doit avoir en lui, qu'il est enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut d'abord qu'on soit dans l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est toi et moi, nous faisons partie de l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas venu pour sauver les animaux, il est venu pour te sauver toi. L'homme à laquelle la personne à laquelle lui avait soufflé, qui avait eu le souffle dans ses narines, pour marcher. Parce qu'il avait choisi que l'homme, il sera qui va habiter, qui va diriger. Mais l'homme a perdu tout. Parce qu'il n'a pas voulu écouter la voix du Seigneur. Et lorsque nous ne voulons pas écouter la voix du Seigneur, les conséquences, nous les voyons. Tu peux dire que tu n'aimes pas le Seigneur. Mais dans ton fond là, lorsque tu rentres dans ta maison, lorsque la vie se complique, c'est pourquoi vous allez voir, les gens vont aller même prendre des drogues. Ils sont dans des choses illicites. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils veulent recevoir, ils veulent avoir une vie tranquille. Si tu veux avoir la vie tranquille, crois d'abord au Seigneur. C'est Dieu seul qui donne la bonne vie. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent, nous le donnons, comme on le dit à l'école, l'argent est là simplement pour que nous puissions acheter des choses pour nos besoins physiques. Personne n'achètera avec l'argent la vie éternelle. Personne n'achètera avec l'argent la mort. Personne. Même si on tombe malade, même l'argent ne peut pas nous donner la guérison. On peut avoir de grands médecins. On peut être soigné dans un hôpital ou clinique ou coma. Mais si Dieu a déjà décidé, il décide. Voilà pourquoi, mon frère, mon ami, je peux te dire que la meilleure chose, c'est d'être l'œuvre de Dieu. Il faut que tu sois l'œuvre de Dieu. Parce que quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous parlons de l'homme. L'homme est l'œuvre de Dieu. Dans cette nouvelle création, tu dois être l'œuvre de Dieu. Parce qu'il dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Il va rendre qui? Il va rendre le croyant. C'est le croyant qui est l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est une personne. L'œuvre de Dieu, c'est une personne. Comme l'œuvre de Dieu est une personne, nous maintenant, nous faisons partie de cette œuvre-là.
Seigneur, merci. Faire l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons partir au verset 24. Nous sommes dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, oui, c'est là, le verset 24 dit « Alors il sera dit à mon sujet, c'est en l'Éternel que réside la justice et la force. » Qui disent cela? C'est le choix de l'Éternel. C'est ceux qui font partie de l'œuvre du Seigneur. Ils ont confiance. Et lorsqu'ils marchent, et lorsque nous marchons, nous prenons ce verset d'Ésaïe 45, verset 24, parce qu'il dit, verset 23, il dit, j'en ai fait le serment en jurant par moi-même, ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. La parole de Dieu est une parole irrévocable. Lorsqu'elle sort, elle a un but ou l'objectif qu'elle va poursuivre, mais lorsqu'elle va rentrer chez le Seigneur, elle apporte les résultats. Dieu ne fait rien pour faire simplement comme nous les hommes. Il le fait avec un but. Voilà pourquoi chaque fois nous parlons du Seigneur et nous remercions les frères et sœurs qui nous écrivent. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut d'abord connaître que l'œuvre de Dieu, c'est une personne. Et si tu es dans cette œuvre, toi aussi tu deviens l'œuvre de Dieu. Il dit, si c'est lui qui a commencé cette œuvre en vous, parce que l'œuvre ne peut pas être faite dans les animaux, c'est dans l'homme que cela doit être fait, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas le bâtiment. L'œuvre de Dieu, c'est toi. Tu fais partie de ces gens-là. C'est l'homme qui est l'œuvre de Dieu. Vous êtes au centre de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si lui commence cette œuvre en vous, il va la rendre parfaite pour son jour. Mais comment nous vous attendez le retour du Seigneur, mais vous n'êtes pas dans son œuvre. Vous ne l'attendrez jamais. Tu ne vas pas atteindre, tu ne vas pas arriver à la perfection. Il y a un but que le Seigneur poursuit. C'est pourquoi il dit, ces paroles ne sont pas révocables. Devant moi, tout genou va se fléchir, et toute langue prêtera serment par mon nom. Alors il sera dit à mon sujet, c'est en l'Éternel que réside la justice et la force. C'est grâce à l'Éternel que tout le peuple d'Israël sera justifié et ils en féliciteront. C'est grâce au Seigneur, c'est grâce en Jésus-Christ que tous ceux qui croient à l'œuvre accomplie à Golgotha sont justifiés. La justification ne veut pas dire que nous n'avons pas fauté. Nous avons fauté, nous avons marché dans la vie à l'encontre de la parole de Dieu. Nous avons agi comme des enfants de rébellion. Nous avons été rebelles à la parole de Dieu. Mais lorsque la bonté de Dieu a été manifeste dans son temps, il a envoyé son Fils unique pour mourir pour moi, le pécheur. Il est mort pour toi qui es le pécheur. Voilà pourquoi nous disons que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque y croit en lui, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre de Dieu. Regardez, lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, si vous prenez encore Ésaïe 35, il dit, après avoir donné sa vie en sacrifice, il verra une postérité, une famille, un peuple. Vous voyez comment c'est là? Dans chaque écriture, Dieu est en train de nous donner l'explication exacte de ce que nous croyons.
Il dit, je bâtirai mon église. Mais Ésaïe déjà a dit de ce qui viendra. Il dit, après avoir donné sa vie pour les sacrifices, il verra une postérité, il va voir. Et cette postérité, ce sont le fils des filles qui sont nées de sa parole. Il dit, l'œuvre de Dieu va prospérer entre ses mains. C'est ce que la Bible dit. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mais l'œuvre de Dieu. Maintenant, voilà pourquoi il est dit ceci dans Jean chapitre 6, parlant de l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci pour la révélation. Nous sommes toujours dans notre émission, que la Bible parle. Nous allons bientôt finir, mes frères. Dans Jean chapitre 29, Jean chapitre 6, verset 29, il est dit, nous commençons au verset, comme j'ai commencé avec la traduction Semeur, je vais avec ça, dans Jean chapitre 6, oh là là, excusez-moi, dans Jean chapitre 6, nous voulons d'abord que la Bible nous explique de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est une personne. C'est une personne. L'œuvre de Dieu, c'est une personne. Regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 6, au verset 29, voilà, je suis là. Il est dit ceci. Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Une causerie avec nos frères de ces temps-là, les disciples qui étaient avec lui. Il leur dit ceci, et cela nous concerne aussi dans ces temps. Il dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Nous travaillons. C'est pour payer nos billes, pour payer nos maisons, pour payer les dettes que nous avons, payer des voitures. Maintenant, il va plus loin, il dit, parce que les gens, ils travaillaient, ils oubliaient qu'ils ne sont pas éternels sur la terre. Ils sont mortels, ils ont oublié cela. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parle, il dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu, le Père, lui en accorde le pouvoir en le marquant de son sceau. Ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent la vraie nourriture que le Fils de l'homme donne. Et après avoir reçu cela, il est dit que Dieu, le Père, leur donne un sceau pour dire, je finis le travail dans cette personne. Lorsqu'on met un sceau, c'est pour dire que c'est la fin. Le document est accrédité. Parfois, on met un cachet. Alors, il dit, et il demande maintenant, mais, verset 28, il dit, et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Nous allons faire comment? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandeur encore. C'est des personnes qui étaient avec lui. Ils l'ont demandé. Pour eux, il y avait beaucoup d'œuvres. C'est comme aujourd'hui, les gens croient que l'épouse du Seigneur est partout. L'épouse du Seigneur est unique. Il y a une seule épouse. Mais cette épouse est composée de plusieurs membres. Composée de plusieurs membres. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui circule dans ces gens-là, l'amour est manifeste. C'est un corps. Chaque membre d'un corps qui nous compose est important. Lorsque la main n'est pas là, le corps devient déjà inapte. C'est pourquoi on dit handicapé. L'Église du Seigneur n'est pas handicapée. L'Église du Seigneur comme corps, c'est un corps complet.
Et tous les membres du corps ont un travail nécessaire, important. Et chacun fait son travail selon le besoin qui lui a été assigné. Si aujourd'hui nous voyons les gens qui disent qu'ils sont dans le corps de Christ, mais qui ne veulent pas les autres membres, nous comprenons vraiment que cet homme ou cette personne ou cette église, il ne fait pas partie du corps. Parce que dans le corps, 1 Corinthiens chapitre 12, on parle du corps. Il y a un corps qui est composé de membres, plusieurs membres. Ça, c'est la révélation de Dieu. En aucun cas, un corps, un membre du corps va s'opposer avec un membre du corps. Le grand problème, c'est comme nous l'avons écouté, il y a ceux qui sont nés selon la chair et ceux qui sont nés en vertu de la promesse de Dieu. Si tu es né selon l'Esprit de Dieu, selon la promesse de Dieu, tu respecteras l'ordre que Dieu a mis dans son corps. Nous sommes dans le corps de Christ. Nous faisons partie du corps. Un seul corps, mais avec plusieurs membres. Et ces membres-là ne peuvent pas se faire la guerre les uns et les autres. Jamais, 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 jamais. Ces membres-là ne feront jamais la guerre les uns les autres. Et même là où vous êtes, si vous voyez un ministre faire la guerre à notre ministre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a déjà vu l'œil faire la guerre à la langue? Qui a déjà vu le don faire la guerre aux jambes? Or, si vous voyez nos membres du corps, lorsqu'il y a un problème, tous les membres qui sont là pour la protection, ils font la protection. Seigneur, fais-nous la grâce. C'est pourquoi il dit, mais que devons-nous faire les œuvres de Dieu? Maintenant, regardez la réponse du Seigneur au 29. Lorsque vous regardez, lorsque vous lisez au 28, la foule, on lui a demandé sur les œuvres de Dieu. Comme la parole de Dieu corrige toujours l'erreur, lorsque le Seigneur parle, parce qu'il était lui-même la parole. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'était Dieu qui avait pris le corps du péché. Il avait pris le corps humain pour qu'il puisse faire l'œuvre de la rédemption. Maintenant, il arrive, il dit, verset 29, l'œuvre de Dieu leur répondit Jésus. Déjà, par la réponse, il y a déjà une correction. Et ils ont dit là-bas, au 28, il dit, qu'est-ce que nous allons faire pour faire les œuvres de Dieu? Maintenant, au verset 29, le Seigneur dit, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il faut que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu, ils croient en Jésus-Christ. Ils ne sont pas membres de Frère Branham ou d'un prophète quelconque, ou de Pierre ou de Paul. L'œuvre de Dieu, la réponse du Seigneur, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. Sur quoi il dit, quel signe miraculeux nous ferons-tu pour connaître que nous puissions croire en toi? Parce que lorsqu'il parlait, lui était l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu était là, la parole. Il était l'envoyé de Dieu. Il était lui-même Dieu et il était l'envoyé de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ton royaume. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord que vous croyez en celui que lui a envoyé. Maintenant, il dit, mais quel miracle que Dieu doit faire pour que nous puissions croire en toi? Maintenant, la Bible dit, pendant qu'il traversait le désert, il dit, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna la manne pour manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit. Il dit, mais regarde, et ils ont dit, mais regarde, lorsque nos parents ont fait l'exode, ils ont vu le miracle, le pain était descendu. La manne, manne ça signifie, qu'est-ce que c'est?
Parce que c'était une nourriture étrange pour la première fois. C'est pourquoi ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? On dit manne. Ils ont dit, mais il a fait un miracle. Mais malgré ces miracles-là, le peuple d'Israël était resté toujours incrédule après la sortie. Vous connaissez l'histoire. Mais là, Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Et c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il était là, lui qui donnait la vie au monde. Il fallait que le peuple puisse croire en lui. Ainsi, si tu veux avoir la vie éternelle, ne crois pas dans n'importe quoi. Crois d'abord au Fils de Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu a prévu que vous puissiez, qu'il puisse venir à nous. C'est par Jésus-Christ. Mais là, si nous voulons aussi le rencontrer, il faut que nous passions aussi par Jésus. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se réclament de ceux qui apportent le salut aux hommes. Ils disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Tout le monde se réclame « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Mais lorsque vous partez au fond, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a même pas la vie éternelle. Mais ici, ça nous consiste que nous devons d'abord croire. Voilà l'assurance de la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, dit-il alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne. Maintenant, il se dit, moi, je suis le pain qui donne la vie. C'est lui qui vient en moi. Il n'a pas dit que c'est lui qui va aller chez des prédicateurs ou de tels prophètes. Il dit, c'est lui qui vient à lui, Jésus. N'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. L'œuvre de Dieu, c'était un homme. Ainsi, voilà, lorsque j'en parle de l'œuvre de Dieu, encore un deuxième témoignage, nous parlons de l'œuvre de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, verset 23. 1 Jean, chapitre 3, verset 23, il est dit ceci. 1 Jean, chapitre 3, verset 23. Il est dit ceci. Voilà. Il dit, or, que nous commande-t-il de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns aux autres comme il a lui-même prescrit. Il dit, c'est lui qui obéit à ses commandements, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et en quoi reconnaissons qu'il demeure en nous? C'est par l'Esprit qui nous aide. C'est par l'Esprit qui nous a donné. Voilà, c'est là où nous reconnaissons que Dieu réside en nous. L'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre que lui-même est en train de faire. Voilà pourquoi nous avons dit dans Ésaïe 53, regardez dans cette œuvre-là, nous parlons toujours de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui doit commencer, il faut qu'il commence. S'il ne commence pas, même si tu sors, tu seras toujours la même personne. Il y a parfois les gens qui ont suivi seulement des mouvements, mais qui n'étaient pas eux-mêmes déjà le commencement de l'œuvre de Dieu. Soyons d'abord le commencement de l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous sortons, nous savons que nous sommes sur la bonne voie et lui-même va parachever cette œuvre avant qu'il puisse venir. Il va parachever cela. Nous avons cette confiance. C'est ainsi, lorsque Ésaïe 53 dit, je l'avais parlé, mais j'aime aussi lire Ésaïe 53 en parlant de l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ésaïe 53, le verset 11,
il dit ceci dans Ésaïe 53, verset 11. Nous allons bientôt finir. Verset 11, il dit, « Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens les connaîtront. Et pour cela, mon Seigneur le juste leur accordera le statut des justes. » C'est-à-dire ceux qui croient à l'œuvre, ceux qui sont sortis, la postérité, ils ont le statut des justes. C'est comme si, comme nous avons un statut comme Canadiens. Tu as un statut du pays là où tu es. Maintenant, c'est lui qui est dans l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui croit à l'œuvre de Golgotha. Le Seigneur lui donne un statut différent. Parce que nous sommes dans la lumière. Il a souffert. Il a donné sa vie pour le péché. Et lorsque nous croyons maintenant dans cette œuvre, nous sommes dans l'œuvre et nous-mêmes nous devenons une œuvre que le Seigneur est en train de faire. Une œuvre en travail, en reconstruction. Un travail que le Seigneur fait avec chacun de nous. Voilà pourquoi il dit, après avoir donné sa vie pour le péché, il verra une postérité qui va continuer son œuvre. Sa mère lui dit, il leur donnera un statut. Hein? Il dit, il leur donnera le statut des justes. C'est-à-dire une identification des justes. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et ces gens, lorsqu'ils partent, regardez, il leur donne la vie éternelle. Nous allons finir avec Jérémie. Jérémie 9, 23. Et demain, nous allons encore continuer. Jérémie 9. Ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur, ils ont un statut particulier. Et ce statut-là, c'est le statut des justes. Dans Jean, le Seigneur a dit qu'il était lui-même l'œuvre. Il donne, il dit, si vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir de vos péchés. Le monde ne sera pas jugé parce qu'ils ont commis un péché. Tu ne seras pas jugé parce que tu es adultère ou quoi. Tu seras maintenant jugé parce que tu n'as pas cru ou tu n'as pas mis la confiance à l'œuvre que le Seigneur, que Dieu a fait en Jésus-Christ. Lorsque tu rejettes l'œuvre de Golgotha, c'est sur ce point-là, c'est sur cela que tu seras jugé. Parce que tu as péché par condamnation. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le mal dans le jardin d'Éden. Toi, tu n'étais pas là. Mais maintenant, tu es là. Dieu a envoyé son Fils pour que tu puisses croire. Maintenant, comme tu ne crois pas ce qu'il a fait maintenant, c'est sur cela que tu seras jugé. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le témoignage des Saintes Écritures. C'est ainsi dans Jérémie 9, verset 23. Il est écrit ceci, Jérémie 9. Jérémie 9, verset 23. Nous voulons terminer par là et nous allons continuer demain. Jérémie 9, verset 23, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Il est juste.
Et c'est lui qui justifie l'homme, la femme que lui choisit. Voilà pourquoi, avec ces quelques peu de mots et des écritures que nous avons lus, nous pouvons dire, bien-aimés dans le Seigneur, amis, collègues, l'œuvre de Dieu aujourd'hui est en train d'être présentée aux hommes. Et cette œuvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit aux frères et aux amis de Philippe, il dit que c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre. Il va la rendre parfaite. L'œuvre de Dieu, c'est celui que lui a envoyé. C'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus en nous, nous devenons, lorsque nous sommes appelés par lui, sauvés par lui, nous devenons une œuvre. Mais cette œuvre est maintenant en travail. C'est lui qui est né de Dieu, il est une œuvre qui est en travail, que lui-même va parachever. Ça, c'est quelle grâce que le Seigneur nous a donnée. Soyez nombreux, si cela est encore important ou capital pour toi, si Dieu nous donne encore vie demain, suivez ces quelques paroles que nous allons encore continuer à enrichir avec la révélation de Dieu pour connaître. Parce que le grand problème, c'est que si tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Tu seras lié aux hommes et pas à Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas justifiés parce qu'ils ne sont pas dans l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas accepté l'œuvre de Dieu. Ils ont accepté simplement un mouvement qu'on appelle soit pentecôtiste ou méthodiste. Ils ont accepté un mouvement. Ils sont entrés de là. Comme dans leur cœur, il y a ce désir d'adorer le Seigneur, ils regardent, ah, je vais commencer à aller dans cette église-là. Est-ce que lorsque tu y vas, es-tu certain que le Seigneur a commencé déjà l'œuvre en toi? Il faut que tu sois convaincu pour suivre. Seigneur, merci. Nous disons merci Seigneur pour la révélation que tu nous donnes dans ces temps. Merci. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il a dit que son peuple va le reconnaître et il ne marchera jamais dans une confusion. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'était Frère Jean qui vous a donné ces quelques paroles, parfois difficiles à expliquer, mais lorsque vous êtes à la maison, prenez encore ces écritures que nous avons données, lisez. Nous serons contents de vous lire encore prochainement, demain à la même heure, vers 13h, vers 12h30. Nous commençons déjà la prédication. Nous commençons de l'émission déjà. L'émission qui s'intitule « Que la Bible parle ». Tu es parfois quelque part, on dit ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que si vous traversez nos rues ici, dans chaque église, on a écrit la sainteté de l'Éternel, l'église de sanctification, beaucoup de noms. Est-ce que c'est l'œuvre de l'Éternel? Est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur? Si c'est l'œuvre du Seigneur, c'est toi la personne, c'est toi. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui va commencer en vous cette bonne œuvre. Que Dieu puisse nous donner l'intelligence de comprendre que nous sommes dans l'œuvre du Seigneur et nous sommes nous-mêmes une partie de cette œuvre. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit béni, pas béni, mais qu'il soit loué, parce que l'inférieur ne bénira jamais le supérieur. Parfois, nous sommes avec la traduction ancienne de la Bible, mais lorsque nous avons reçu la révélation, nous disons toujours qu'il soit loué le Seigneur. Nous le louons, mais au contraire, c'est lui qui nous bénit. Jamais un peuple ne peut bénir le Dieu. Oh, je vais bénir Dieu. Non, ce n'est pas correct.
Parfois, les gens de la traduction, dans leur langue, ils ont manqué les mots à mettre, mais le mot qui est mieux à employer, c'est louer l'Éternel. Nous louons le Seigneur pour cette révélation. Nous le louons pour la vie qu'il nous donne. Que chacun de nous, mon frère et ma sœur, comprend bien, est-ce que tu fais partie de cette œuvre-là. Mais accepte d'abord Jésus-Christ, c'est lui qui a été envoyé.